Pourquoi les punitions ne sont jamais efficaces, même quand on nous dit que oui, ça l'est? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Imaginez une maman qui punit son enfant de télévision et qui dit que tant que le comportement de son enfant n'a pas changé, il sera privé de télévision. Sur le court terme, donc, cette dame me dit oui, ça a fonctionné. Ça a déjà fonctionné. Donc, déjà, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que si ça a déjà fonctionné, ça veut dire que ça a déjà été fait et qu'il faut y revenir. Donc, c'est que ça n'a pas été efficace sur le long terme. En tout cas, pas plus que le fait de devoir expliquer à chaque situation ce que l'on attend de l'enfant. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus efficace. Pourquoi ? Parce que sur le long terme, l'enfant, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné sur le moment, la punition ? C'est parce qu'il veut éviter la punition. Là, en l'occurrence, il veut éviter d'être privé de son programme préféré. La deuxième chose qui peut faire que ça fonctionne, là, pour la télévision, c'est que peut-être ça lui permet d'être apaisé parce qu'il va être plus en mouvement, il va plus utiliser son corps. Donc en termes de stress et d'émotion, ça lui permet d'être un peu moins concentré après d'avoir à décharger suite à la télévision, au moment passé devant la télévision. Ou peut-être que le programme qu'il regarde aussi peut lui montrer des exemples de comportements qui ne sont pas adaptés ou qu'on ne souhaite pas avoir chez nos enfants. Donc le programme est important à sélectionner avec beaucoup de précision. Et aussi ce côté décharge après le dessin animé, surtout si ça a été un long temps devant. Donc ça peut être les deux raisons qui font que ça a fonctionné sur court terme. Mais sur le long terme, du coup, il n'a pas compris vraiment pourquoi on lui demande ce qu'on lui demande, pourquoi le comportement qu'on ne souhaite pas n'est pas acceptable aujourd'hui pour nous et pour le bien vivre ensemble. Et donc, ça ne le rend pas non plus autonome. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas de punition de lui-même, il ne va pas voir que son comportement, pourquoi et pour quelle raison, en fait, il ne doit pas avoir ce comportement, pourquoi ce n'est pas agréable pour lui ou pour les autres d'avoir ce comportement-là. Et donc, ça demande de toujours augmenter, parce qu'au bout d'un moment, peut-être que la télévision, ça sera plus suffisant. Il faudra augmenter la punition, augmenter les privations, et quel que soit, donc là, c'était un exemple, mais ça peut être pour plein d'autres exemples de punition. En fait, c'est qu'au fur et à mesure, c'est comme les récompenses, en fait, il va falloir toujours augmenter soit la punition, soit la récompense, pour que l'enfant ressente l'impact, parce qu'au bout d'un moment, il pourra être blasé de cette punition ou de cette récompense. Donc, nous, qu'est-ce qui est efficace ? C'est de pouvoir expliquer à l'enfant clairement et concrètement ce qu'on attend de lui dans chaque situation et de l'y accompagner. Et aussi de créer une réelle connexion. Une connexion à nos besoins, à ses besoins, pour l'aider à exprimer ses besoins, pour nous exprimer nos propres besoins et lui faire comprendre là les conséquences que peuvent avoir certains comportements sur la vie des autres, sur notre vie, sur sa vie. Et ça, c'est réellement efficace. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous avez déjà pu voir justement la différence entre quand votre enfant est puni ou non. Dites-moi si vous utilisez les punitions. Dites-moi si vous avez trouvé d'autres moyens efficaces pour faire comprendre à vos enfants en fait ce qui est important pour vous.